Coucou! Tu fais coucou, Mina? Salut la montagne! On voulait vous donner un petit peu de nouvelles. Non, laisse tomber. J'étais fort, mais en un instant j'ai été brisé. Salut la montagne! Bon, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va très bien. On voulait vous donner un petit peu des nouvelles. En tout cas, sachez qu'on pense fort à vous. Voilà, vous êtes dans nos prières. On vous embrasse. À bientôt. Bye! Salut. Hello! Salut, bonjour à tous. Bonjour l'église de la montagne. J'espère que vous allez bien. J'espère que chacun d'entre vous, là où vous êtes, confiné, j'espère que vous vous portez bien. En tout cas, c'est vraiment un sujet de prière que j'ai à cœur en ce moment, que Aurélie et moi, on porte chaque jour, chaque matin ensemble. On prie pour que vraiment Dieu vous garde dans votre santé, qu'il garde votre famille, qu'il vous garde tous ensemble. Alors simplement cette vidéo, pourquoi? Parce que malgré cette période vraiment particulière de confinement, de troubles, où tout ce que l'on croyait maîtriser, la vie d'église telle qu'on la connaissait, toutes ces choses sont chamboulées, on avait quand même à cœur de vraiment continuer à vivre la communion fraternelle, de continuer à vivre l'église au-delà des murs, au-delà de parfois nos carcans, et voilà, on va finalement prendre les moyens de communication qui sont à notre portée, qui sont là à disposition. On va les utiliser pour mettre en place avec vous, si vous le voulez bien en tout cas, vraiment la possibilité de garder cette communion fraternelle. Donc très simplement, dans cette vidéo, je voulais vous annoncer que l'église de la montagne a eu l'initiative de créer un groupe WhatsApp où on va finalement vous communiquer chaque semaine des pensées, des prédications, des encouragements, que ce soit sous forme vidéo, sous forme écrite, sous forme de versets illustrés, etc. Donc voilà, on va créer un groupe WhatsApp où on va pouvoir échanger. Vous allez pouvoir aussi nous donner vos sujets de prière. On est convaincu que dans ces temps particuliers, vraiment l'Église doit faire monter cette voix de prière jusqu'auprès de Dieu. Et c'est pourquoi on crée ce groupe avec vous. Aussi, vous rappelez que l'Église de la montagne a une page Facebook que vous pouvez consulter, que vous pouvez suivre gratuitement, librement. Voilà, pour ceux qui utilisent Facebook, n'hésitez pas à le faire parce que là-dessus aussi, on va diffuser du contenu. Donc voilà, on voulait vous annoncer ces deux nouvelles. Premièrement, la création du groupe WhatsApp, puis vraiment vous encourager à suivre la page Facebook, et aussi vous attendre à ce que prochainement sur la page YouTube de l'église, voilà, vraiment on est une église super moderne, hein. Vous avez vu, on a le groupe WhatsApp, on a la page Facebook, on a aussi la page YouTube, mais vous attendre à ce que prochainement sur la page YouTube, vous puissiez consulter des vidéos en ligne de prédication, d'encouragement qu'on va faire, qu'on va prendre le temps d'enregistrer. Donc voilà, c'est vraiment humblement, c'est vraiment simplement qu'on veut faire ça. On a plutôt l'habitude de vivre l'église, vous savez, avec cette proximité les uns avec les autres, mais malheureusement, les temps nous imposent de revoir toute notre façon de vivre la foi ensemble, de vivre la communion fraternelle. Mais vous savez, je suis convaincu que dans ces temps de dispersion, dans ces temps d'éloignement les uns des autres, finalement il y a une bénédiction, une grâce particulière peut-être pour chacun d'entre nous de revenir à l'essentiel. C'est pourquoi je vous encourage vraiment dans ces temps particuliers à rechercher la face de Dieu dans vos maisons, à prier ensemble, à prendre des temps de qualité en famille où vous allez pouvoir vous arrêter autour de la parole de Dieu et vous allez pouvoir ensemble progresser. Donc voilà, simplement vous annoncer aussi dimanche matin que on va vous publier une prédication, et vous allez pouvoir aussi être nourris. Vraiment vous encourager à la paix dans ces temps où vous savez, un peu tout le monde donne son avis, un peu tout le monde s'exprime, où on voit des scènes un petit peu troublantes, un petit peu je dirais rigolote quand même, de voir des files qui n'en terminent plus devant les supermarchés, de personnes qui craignent manquer de ce dont ils ont besoin pour vivre. J'aimerais vraiment vous encourager à la paix, mes frères et sœurs, et dans cette période nous rappeler que nous connaissons le Dieu qui nous a comblés, qui nous a tout donné, qui nous a offert la vie, et même si je vous encourage aussi à la sagesse et à prendre vos précautions de façon individuelle, de façon collective, je crois aussi qu'il est bon de nous rappeler que nous connaissons Jésus, alléluia, celui qui nous donne la paix. Et c'est pourquoi, simplement pour terminer cette vidéo, je voulais laisser un verset des Écritures sur votre cœur, plusieurs versets, mais c'est Jésus qui parle, et c'est bon de s'arrêter sur ce que Jésus dit.
Jésus va dire dans Jean au chapitre 14, à partir du verset 25, il va dire « Je vous ai parlé ainsi pendant que je demeurais auprès de vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, qui vous enseignera tout et qui vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit, viendra. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne cède pas à la panique. » Alléluia. Jésus pouvait déjà dire à ses disciples il y a plus de 2000 ans que votre cœur ne se trouble pas et ne cède pas à la panique. Je crois que ces paroles sont bel et bien pour nous aujourd'hui qui sommes dans ces temps que nous sommes en train de traverser avec cette épidémie qui frappe notre monde. J'aimerais vous encourager à considérer que Jésus va dire qu'il nous laisse son Esprit Saint et qu'il nous donne sa paix. C'est comme si derrière finalement Jésus nous disait qu'il y a un lien entre la communion que nous pouvons avoir avec Dieu et finalement les bienfaits que nous en retirons. Je crois que si nous cherchons à être proches de Dieu, si nous cherchons à être en communion avec son esprit, si nous cherchons véritablement à recevoir tout ce qu'il nous a donné, alors je crois que des choses vont se faire ressentir dans nos vies, à commencer par sa paix, à commencer par une joie qui ne dépend pas des circonstances. Alors je vous encourage vraiment, dans ces temps particuliers, à prendre le temps de vous arrêter un instant dans la parole de Dieu, à vous arrêter aussi dans votre chambre, peut-être en famille ou seul, et à rechercher la face de Dieu. Lui qui nous voit dans le secret, je suis convaincu qu'il veut nous bénir et nous parler. Alléluia. Voilà, je vous invite à bien prendre en compte toutes ces informations qu'on vous a données et à nous retrouver prochainement pour des vidéos, pour des prédications, pour des encouragements. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Prenez soin de vous et à très vite, j'espère. Au revoir. Un moment avec toi pour te louer. Un moment avec toi pour t'écouter. Un moment avec toi pour t'adorer. Un moment pour te dire